Évangile de Jésus-Christ selon saint Jean. En ce temps-là, Jésus s'en alla au mont des Oliviers. Dès l'aurore, il retourna au temple. Comme tout le peuple venait à lui, il s'assit et se mit à enseigner. Les scribes et les pharisiens lui amenèrent une femme qu'on avait surprise en situation d'adultère. Ils la mettent au milieu et disent à Jésus : « Maître, cette femme a été surprise en flagrant délit d'adultère. Or, dans la loi, Moïse nous a ordonné de lapider ces femmes-là. Et toi, que dis-tu » Il parlait ainsi pour le mettre à l'épreuve, afin de pouvoir l'accuser. Mais Jésus s'était baissé et, du doigt, il écrivait sur la terre. Comme on persistait à l'interroger, il se redressa et leur dit : « Celui d'entre vous qui est sans péché, qu'il soit le premier à lui jeter une pierre. » Il se baissa de nouveau et il écrivait sur la terre. Eux, après avoir entendu cela, s'en allaient un par un, en commençant par les plus âgés. Jésus resta seul avec la femme, toujours là au milieu. Il se redressa et lui demanda : « Femme, où sont-ils donc ? Personne ne t'a condamné ? » Elle répondit : « Personne, Seigneur. » Et Jésus lui dit : « Moi non plus, je ne te condamne pas. Va, et désormais ne pêche plus. » Cet évangile est sans doute l'une des belles pages où, comme dans la parabole du Fils prodigue, on peut découvrir la miséricorde de Dieu dans la personne de Jésus. Mais, à la différence de bien d'autres pages de l'Évangile, il peut rester ici une sorte de malaise ou d'incertitude. Qu'en est-il du rapport de Jésus à la loi ? C'est bien le piège dans lequel les scribes et les pharisiens veulent entraîner Jésus. Connaissant sa sollicitude, en particulier pour les pauvres et les pécheurs, ils voudraient saisir une occasion de montrer qu'il transgresse la loi pour pouvoir l'accuser. Jésus ne méprise pas la loi. Il l'a appliquée dans toute sa vie. Mais dans la rencontre avec cette femme, ce n'est pas une application rigoriste de principes sans vie qui pourront relever la pécheresse. Dans le drame qu'elle vit, confrontée à ses accusateurs et surtout sous le regard exigeant et bienveillant de Jésus,